L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 30 janvier 2020. Arrestation d'un prêtre pour infraction de nature sexuelle à Rivière-du-Loup. Des journaux manimontois numérisés enrichiront la collection de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 1000 sentinelles actives pour prévenir le suicide en Chaudière-Appalaches. La ville de Montmagny souhaite souligner la naissance des poupons de l'année 2019. Un bond de 20 % des aînés en attente. Près de 3000 personnes âgées attendent un lit en CHSLD au Québec. C'est ce dimanche le déjeuner famille de l'année à Cap-Saint-Ignace. Nouveau tracé pour le 3e lien, Québec et Lévis reliés par leur centre-ville. Et au sport, il y aura un match de la Ligue du hockey senior du lac au fleuve à Saint-Pamphile. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, mercredi, à l'arrestation de Béatrix Morin, 74 ans, de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, relativement à plusieurs agressions sexuelles. Béatrix Morin comparaîtra au palais de justice de Rivière-du-Loup sous divers chefs d'accusation en matière d'agression sexuelle, de grossière indécence et d'attentat à la pudeur. Le suspect œuvrait dans le milieu ecclésiastique au moment des événements qui se seraient produits entre 1970 et 1990 dans les municipalités de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, de Témiscouata-sur-le-Lac et de Saint-Épiphane. Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. Toute personne qui aurait de l'information sur Béatrix Morin ou concernant ses agissements peut, en tout temps, la transmettre de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Grâce à l'entente de développement culturel, 30 années de journaux locaux de Montmagny ont été numérisés et ajoutés au catalogue numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Toutes les éditions de 1900 à 1932 du journal Le Peuple ont ainsi été préservées et pourront être facilement accessibles au grand public. Cette collaboration entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Société d'histoire de Montmagny et la Ville de Montmagny est tombée à point.
En effet, ces précieuses annales journalistiques faisaient face à un enjeu de conservation à force de manipulation et en raison des aléas du temps. Et c'est l'équipe de la Société d'histoire de Montmagny, en collaboration avec une firme spécialisée en numérisation de documents, qui a effectué le processus d'archivage. Bibliothèque et Archives nationales du Québec a ensuite importé les documents numérisés à son catalogue, en prenant soin d'indexer ces derniers pour en faciliter la consultation et la recherche. L'ensemble de cette laborieuse démarche aura nécessité près de 3 ans de travail. L'implication et la contribution des organismes ont permis de préserver des périodiques témoignant de l'histoire de Montmagny, d'enrichir les Archives nationales du Québec et de faciliter l'accès à ces documents. Il s'agit d'une excellente collaboration qui profite aux partenaires comme au grand public et qui contribue à la richesse de notre mémoire collective, a mentionné Émile Gagné, président de la Société d'histoire de Montmagny, et qui tient également à remercier le journal coopératif Loi Blanche, titulaire des droits d'usage et de diffusion des publications du journal Le Peuple, qui a autorisé leur utilisation dans le cadre de ce projet. Soulignons que la Société d'histoire de Montmagny avait obtenu gracieusement, lors de sa création en 2000, la collection complète des éditions du journal Le Peuple et qui avait minutieusement conservé toutes ses publications. Dès lors, l'organisme a poursuivi la collecte et la sauvegarde de tous les journaux distribués sur le territoire de la ville de Montmagny. Il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca/Le Peuple pour consulter les éditions de 1900 à 1932 du journal Le Peuple via le catalogue numérique de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, une plateforme en ligne qui permet d'accéder à plus de 200 000 documents du domaine public. Rappelons que la Société d'histoire de Montmagny est un organisme sans but lucratif qui accueille les personnes intéressées à l'histoire et soucieuses de la conservation du patrimoine. Pour en savoir davantage sur ces activités, on peut visiter le sociétéhistoiremontmagny.qc.ca ou se rendre au Centre d'histoire Maurice Rousseau, situé au 4 rue de la Station à Montmagny. Le centre est ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 16h et les samedis de 9h à 11h30. Afin de souligner la semaine de prévention du suicide, le Centre intégré de santé de services sociaux, le CIS de Chaudière-Appalaches, met les sentinelles à l'avant-plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sentinelles en question sont des adultes volontaires ayant été formés pour établir le contact avec une personne en détresse dans leur milieu. Elles sont ainsi en mesure d'assurer un lien entre cette personne et les ressources d'aide de notre région. La région de la Chaudière-Appalaches s'est enrichie de 130 sentinelles supplémentaires dans la dernière année, portant le nombre de sentinelles actives à 1 millier. Elles sont dispersées dans toutes les MRC, jouent leur rôle dans leur milieu de travail, leur famille élargie et leur communauté. De plus en plus, des entreprises considèrent important de se doter d'un réseau de sentinelles pour contribuer à la prévention du suicide. Plus il y aura de sentinelles, plus l'impact sur les personnes en détresse sera important. Les entreprises intéressées à implanter un réseau de sentinelles peuvent communiquer avec le responsable de la prévention du suicide du CLSC du territoire pour obtenir l'aide et l'accompagnement nécessaires. La formation de sentinelles est gratuite, d'une durée de 7 heures, et les sentinelles sont soutenues dans leur rôle. L'implantation de réseaux de sentinelles en prévention du suicide constitue l'un des moyens mis en place dans la région afin d'aider les personnes en difficulté de prévenir le suicide. Plusieurs ressources d'aide existent, telles les lignes téléphoniques 811 ou 1866 appel. Tous peuvent les utiliser dès qu'ils vivent des difficultés et non seulement lorsque rien ne va plus. Un intervenant social y offre un soutien confidentiel 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Les membres du comité de la famille des aînés de la ville de Montmagny accueilleront bientôt les enfants nés entre les 1er janvier et 31 décembre 2019. On en parle dans un instant. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. La naissance d'un enfant est un événement marquant qui mérite d'être célébré. Et pour souligner l'arrivée de cette belle relève, comme il se doit, et la rencontrer par la même occasion, les membres du comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny accueilleront à l'Hôtel de Ville les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, et ce, le dimanche 9 février à compter de 9h30. Léger goûter, cadeaux surprises, animations et services de garde pour les enfants plus âgés attendent les familles qui prendront part à cette activité conçue spécialement en l'honneur des nouveau-nés. Si ce n'est déjà fait, les familles ayant accueilli un poupon au cours de l'année 2019 et souhaitant le gâter davantage sont invitées à s'inscrire d'ici le jeudi 6 février à 16h auprès de Julie Pelletier en composant le 88 248 60 22. Soulignons que cette activité d'accueil des nouveau-nés est rendue possible grâce à la précieuse collaboration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 6, secteur Montmagny, Lillet et des fermières de Montmagny. Le nombre de personnes âgées en attente d'une place en CHSLD a bondi de 20 % depuis un an au Québec. Et la liste atteint tout près de 3 000 noms. Selon le Journal de Québec, en date du 4 janvier, 2 943 aînés attendaient une place en centre d'hébergement de soins de longue durée, CHSLD, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce sont 496 personnes de plus qu'il y a un an, alors qu'ils étaient 2 447. Il y a vraiment un problème, réagit Rose Mary Toney, présidente de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. À l'automne dernier, la barre des 3 000 noms a même été franchie durant plusieurs mois. La liste d'attente n'avait pas atteint ce cap depuis janvier 2017, selon le ministère, qui attribue la hausse au vieillissement de la population. Les CHSLD accueillent des gens en grande perte d'autonomie et qui nécessitent plusieurs heures de soins par jour. La plupart du temps, les patients y terminent leur vie. Actuellement, 60 % des aînés en attente demeurent à la maison. Or, 812 autres étaient hébergés à l'hôpital en novembre dernier. Évidemment, tous ces gens bloquent l'accès à des lits en période de congestion importante. Par ailleurs, certains patients sont envoyés dans des ressources intermédiaires. Des endroits qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins, déplore le Conseil de la protection des malades. Ça prend d'autres places. Ça prend des sous pour aménager des lieux sécuritaires, clame Paul Brunet, son président. Selon lui, 5 000 places additionnelles sont nécessaires. Présentement, le délai moyen d'attente est de plus de 7 mois, 233 jours. Or, l'attente dépasse souvent un an, confirment plusieurs sources. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, le délai est très variable. Certains patients qui ont une condition urgente sont transférés en quelques jours. La Montérégie compte le plus de patients en attente actuellement avec 714. Or, des régions ont vu leur liste d'attente doubler ou tripler depuis un an. Par ailleurs, M. Brunet déplore que des résidences transforment des chambres simples en chambres doubles. Il faut aménager le bon nombre de places, mais pas au détriment des chambres actuelles, s'insurge-t-il. D'ici 2022, 2600 places seront construites dans des maisons des aînés, un nouveau type d'habitation mieux adapté.
Selon l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais qui est insuffisant. Le nombre d'aînés s'accroît. On ne sera pas capable de répondre à tous les besoins, dit Rosemary Tony. Il y a une réflexion à faire. Cette année, 280 millions de dollars sont injectés pour bonifier les soins à domicile. Malgré cela, M. Brunet rappelle que la Coalition Avenir Québec a souvent dénoncé le manque de places en CHSLD par le passé et doit agir. Le député François Paradis a déchiré sa chemise pour les personnes âgées, dit-il. On veut bien donner la chance aux coureurs, mais il va falloir commencer à opérer. Nombre d'aînés en attente par région selon les données du ministère les plus récentes, soit novembre 2019, à Montréal 626, Laval 280, Montérégie 714, Lanaudière 154 personnes, Laurentides 286, Mauricie 36, Capitale-Nationale 417, Chaudière-Appalaches, pour nous, 93, Estrie 225, Outaouais 118, Saguenay-Lac-Saint-Jean 57, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine 36, Bas-Saint-Laurent 35, Côte-Nord 47, Abitibi-Témiscamingue 66 personnes en attente. Le nombre d'aînés qui attendaient un lit en CHSLD a atteint un pic de 3 190 personnes en novembre dernier, dont 1 900 étaient à domicile, soit 60 812 à l'hôpital, 25 et 310 dans une ressource intermédiaire, 168 dans un autre endroit, incluant les résidences privées pour aînés. Des années pour avoir une place, Claude Perrault déplore que sa mère de 87 ans ne sache pas quand elle pourra obtenir une place au CHSLD de son choix, dans la région de Québec. Une dame âgée de 87 ans atteinte de démence devra peut-être patienter des années avant d'avoir une place au CHSLD de son choix dans la région de Québec, déplore son fils. Je n'ai aucune espèce d'idée combien de temps ça peut prendre. Personne n'a pu répondre à ça, réagit son fils, Claude Perrault. Elle peut aussi bien mourir là où elle est, déplore l'homme de 58 ans. Âgée de 87 ans, Lorraine Roussel a vu sa vie basculer en novembre dernier en raison d'un début de démence. Locataire dans une résidence pour personnes semi-autonomes, la dame ne pouvait plus vivre seule. Pour établir le diagnostic de démence, elle a été hospitalisée à l'hôpital Saint-François d'Assise à Québec. Après plusieurs semaines à l'hôpital, la direction lui a donné congé. Or, elle ne pouvait retourner chez elle, puisque le centre d'hébergement de soins de longue durée, choisi par la famille à Beauport, n'avait pas de place. Mme Roussel a été transférée temporairement dans un autre établissement. Il voulait qu'elle sorte de l'hôpital, mais on n'avait aucun mot à dire sur la place transitoire, aucun pouvoir de refuser, a dit son fils. Depuis le 15 janvier, Mme Roussel vit au CHSLD Saint-Augustin. Elle paie 1 626 $ par mois pour un lit dans une chambre pour 2 personnes. Bien que satisfait des soins, jusqu'ici, M. Perrault déplore que la direction soit incapable de lui donner un ordre d'idée du délai d'attente pour une place au CHSLD de leur choix. Dans la région de la Capitale-Nationale, 417 aînés attendent un lit. Ils nous disent que ça peut prendre des années pour avoir une place. Ce sont des chiffres qu'ils lancent en l'air, déplore le fils. Par ailleurs, si M. Perrault choisit de garder sa mère dans cet établissement temporaire, il devra faire une demande officielle, lui a-t-on expliqué. Demeurant à Cowansville, l'homme se rend auprès de sa mère le plus souvent possible. Avec le trafic, le trajet lui prend de 3 heures ou près de 3 heures dans les conditions hivernales. En plus du choc de la maladie, M. Perrault avoue que les délais d'attente inconnus l'inquiètent. La structure, c'est aberrant. Il y a tellement de paperasse, la bureaucratie est vraiment trop imposante, ça fait penser aux travaux d'Astérix, a-t-il conclu. C'est le dimanche 2 février prochain, à la salle Léandre Boutin de Cap-Saint-Ignace, de 9h à midi, qu'aura lieu le déjeuner Famille de l'année, organisé par les Chevaliers de Colomb du Conseil 10-707. Cette édition sera sous la présidence d'honneur de Jean-Marc Fréjot et son épouse Yvonne Bard, ayant été choisis spécialement pour l'occasion. Le coût des billets est de 12 $ pour les adultes, 8 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Danny Couette ou Danny Cahouette au 88 246 5658 246
5658 Danny Cahouette. Pour la première fois depuis des lustres, les maires de Québec et Lévis sont au diapason au sujet du troisième lien, enchantés tous les deux par le nouveau tracé privilégié par la CAQ entre les deux centres-villes. Sceptique depuis des années, Régis Labaume s'est finalement rallié au gouvernement Legault, qui lui a présenté, mardi soir, une nouvelle carte du futur tunnel qui reliera le pôle Desjardins à Lévis au quartier Saint-Roch à Québec. Le ministre des Transports, François Bonnardel, n'a rien confirmé mercredi, mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias, forçant les maires des deux rives à la commenter. Moi, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes. Honnêtement, on est très heureux, a réagi M. Labaume, estimant que la sortie du tunnel près du pôle d'échange du tramway dans Saint-Roch rendait son projet de transport collectif encore plus pertinent. Les deux projets ont des intérêts convergents et ça, c'est toute la différence du monde. Ça va augmenter l'achalandage de notre réseau, ça donne un plan cohérent pour la couverture sur les deux rives, s'est-il réjoui. Le ministre et moi, on a convenu que nous devions travailler rapidement très fort pour accrocher les deux projets. Même s'il se pose lui-même beaucoup de questions par rapport à l'impact de la sortie du tunnel en plein centre-ville, le maire n'entrevoit pas d'embûche technique majeure. Gilles Lehoulier jubile. Le maire de Lévis, lui, jubilait littéralement à la sortie de sa rencontre mardi avec le ministre Bonnardel. C'était une des plus belles rencontres de ma carrière politique, a affirmé Gilles Lehoulier. Selon lui, les détracteurs du projet auront moins d'arguments à faire valoir puisqu'on amènera plus d'usagers au transport en commun. Il s'est dit par ailleurs convaincu qu'un financement d'Ottawa ne tardera pas à arriver. Le maire de Lévis espère que la nouvelle mouture du troisième lien lui permettra enfin de détendre ses relations avec son homologue de Québec. Enfin, on va créer de nouveaux liens de centre-ville à centre-ville et de mer à mer. Ce sera une occasion d'être sur la même longueur d'onde, s'est-il félicité. Régis Labaume a toutefois éludé la question d'une éventuelle réconciliation hier, laissant sous-entendre qu'il n'envisageait pas de rapprochement. Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qui a toujours milité pour le troisième lien, s'est quant à lui montré moins enthousiaste que le maire de Québec, préférant attendre d'avoir tous les détails avant d'appuyer à 100 % le nouveau tracé, bien qu'il se réjouisse que le projet avance. Dans quelques instants, les sports. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Côté sport, c'est maintenant officiel. L'Aréna de Saint-Pamphile recevra, le dimanche 16 février prochain, un match de la Ligue du hockey senior du Lac-aux-Fleuves de niveau senior 2A. Et ce, dès 16 h, puisque l'équipe roulotte MLR de Saguenay y affrontera les Blackjacks de Wendake. Dernièrement, l'Aréna de Saint-Pamphile a été hôte d'un match du Décor Mercier et dans les prochaines semaines, elle recevra également 2 parties des Canotiers de Montmagny, en plus de frapper fort avec ce match de senior 2A qui attirera bien des spectateurs. Le Blackjack de Wendake compte dans son alignement l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Donald Brashear. Nul doute que sa renommée amènera une belle foule. L'équipe de l'Aréna de Saint-Pamphile est bien heureuse de tenir cet événement majeur et de vous accueillir chez elle. Sachez qu'il est possible de vous procurer des billets dès maintenant au bureau municipal de Saint-Pamphile pour une somme de 10 $. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant.
Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Alors, à la météo, eh bien, c'est du temps froid, là, mais il reste encore quelques heures à subir ces froidures de l'hiver parce que ça va s'améliorer, ça va changer au cours des prochains jours. Donc, hier, là, c'était quand même assez froid, mais le soleil, écoutez, j'ai remarqué hier que le soleil, où le soleil brillait là, sur mes gouttières, vous auriez dû voir les gouttes, là, la neige qui fondait. Alors, le soleil est passablement chaud, mais les journées sont encore assez froides. Aussi, vous savez, et vous avez sûrement remarqué que les journées rallongent. Eh bien, on aurait gagné 40 minutes en fin de journée et 12 minutes en début de journée depuis le 24 décembre. Donc, c'est la journée du 24 décembre, c'est la journée où les journées commencent à rallonger. C'est la date, j'ai dit les journées, là. Donc, ça rallonge passablement. Alors, tous les gens qui finissent de travailler à 17 heures, là, bien, vous pourrez voir les journées se rallonger passablement. Donc, on va vous montrer cette image de radar maintenant qui nous indique là, que c'est encore un beau ciel clair qu'on aura au cours de la journée. Donc, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, c'est du soleil, des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 8. Cependant, refroidissement éolien de moins 27 cet avant-midi et de moins 17 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, devenant dégagé après minuit. Vent du sud-ouest de 20 km/h avec un minimum de moins 12 degrés. Demain, vendredi, dernière journée du mois de janvier, ensoleillé, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 8. On parle de refroidissement éolien de moins 19 en avant-midi et de moins 14 en après-midi. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux, minimum de moins 11. Et pour samedi, première journée du mois de février, eh bien, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 6 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 9. Et pour dimanche, du soleil avec des températures très agréables de moins 6 degrés, moins 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, neige intermittente, minimum de moins 7. Et pour lundi, eh bien, la semaine débute avec de la neige intermittente et un maximum quand même très confortable de 0 degré. Pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse, de neige et un maximum de moins 4. Et pour mercredi, on parle d'alternance de soleil et de nuages avec un maximum un petit peu plus froid de moins 9 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 7 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h10 ce matin, se couchera à 16h40, 5h moins 20 ce soir, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 9,3 degrés. Imaginez-vous, c'est quand même doux pour 30 janvier. Et la plus froide en 97 avec moins 27. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de moins 6,9. Naturellement, vous comprendrez qu'on ne parle pas du facteur éolien, mais la température vraiment là, au thermomètre. Et on a enregistré un minimum de moins 20 degrés au cours de la nuit dernière. C'était passablement froid. La pression barométrique est à 102,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 72 %. Les vents soufflent faiblement ce matin de direction sud-est à 7 km/h. On a une température de moins 18 degrés sous le soleil, mais avec ce vent, eh bien, on peut ressentir une température de moins 24. Voilà pour les conditions de la météo. Donc, je vous rappelle là, qu'on a gagné 40 minutes de plus
pour la durée de la journée en fin de journée et de 12 minutes le matin. Donc, c'est quand même appréciable. Voilà, dans quelques instants, les anniversaires IGA. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Vous constatez par vous-même le tableau qu'on vous indique sur l'écran. C'est beau partout, donc toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, au sud de Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont dégagées sur pavage. Il en est de même pour la route 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, La Pocatière et Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, donc c'est beau partout, naturellement, en raison de ce beau soleil qui brille, qui a brillé toute la journée hier et qui brillera aujourd'hui et demain. Eh bien, ça rend les conditions routières excellentes. Voilà, ça complète les conditions routières pour ce jeudi 30 janvier. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi 30 janvier, avant-dernière journée de ce mois de janvier, qu'on dit toujours un mois difficile pour l'hiver. Cette année, c'était quand même très appréciable. Donc, ce mois de janvier, là, qui lentement mais sûrement se termine. Donc, on a des anniversaires à souligner aujourd'hui, en ce 30 janvier. Bon anniversaire à Denise Tardy. C'est de la part de sa grande chum de fille, Jocelyne Morin. Donc, bon anniversaire, Denise Tardy, en ce 30 janvier. Bon anniversaire aujourd'hui, 30 janvier, à Guy Dupuis. C'est de la part de belle-maman Huguette. Bien, vous êtes gâtés, Guy Dupuis, d'avoir une belle maman qui prend le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Stéphane Lavoie de Lévis. C'est de la part de ses deux fils et de ses parents. Alors, bon anniversaire, Stéphane Lavoie. Aujourd'hui, 30 janvier. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 241-1313, poste 229. Hier, il y a des gens qui sont venus. Il y a une dame qui est venue nous porter des anniversaires là, pour quelques jours d'avance. Donc, vous pouvez aussi vous rendre ici au studio, au 14 chemin des Poiriers, dans l'édifice Mallette. Là. C'est bien facile à trouver. On est à l'étage, au bureau 201. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Phil Collins, musicien, chanteur britannique, soliste de Genesis. Il a 69 ans aujourd'hui, Phil Collins. Chris Simon, vous vous souvenez sûrement de ce dur à cuire qui a joué pour les Nordiques de Québec de 92 à 95. Il a 48 ans aujourd'hui. Christian Bale, acteur britannique, Batman. Et c'est l'anniversaire aussi d'un grand acteur américain. Il a 90 ans aujourd'hui, Gene Hackman. Les disparus de 30 janvier, entre autres en 2019, l'an dernier, Dick Miller, 90 ans, acteur américain qui est apparu dans plus de 180 films. Toute une carrière pour Dick Miller. Walter Hutzig, décédé en 2017, 95 ans, pianiste américain. En 2016, Frank Finlay, décédé à l'âge de 89 ans, acteur britannique en nomination aux Oscars pour son rôle de soutien en 1965 dans le film Othello. Également, André Fontaine, décédé en 2005, 78 ans, artiste peintre natif du Lac-Saint-Jean. Gisèle Schmidt, quelle comédienne, qui a joué, entre autres, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Rue de l'Anse, c'est là que ça m'a marqué, cette comédienne. Elle est décédée en 2005, à l'âge de 83 ans, comédienne québécoise.
En 2001 est décédé Jean-Pierre Aumont, 89 ans, acteur français. Jean Constantin, en 97, 73 ans, chanteur et compositeur. Et enfin, l'excellent journaliste, décédé trop jeune, à l'âge de 47 ans, en 96, Gérard-Marie Boivin. Ça complète les anniversaires de ce 30 janvier. Dans quelques instants, on vous propose notre chronique culinaire IGA avec notre chef Benoît Tardy qui nous a préparé une petite entrée de moule de la poissonnerie. Et à 9 h, on reçoit, à 9 h ou dans la dernière partie de l'émission, on reçoit Isabelle Normand et Joanne Cyr de la ville de Montmagny, de Communication Montmagny, qui viendront nous parler des succès qu'a connus l'an passé la ville de Montmagny. On parle de toutes les activités qui ont eu lieu au centre-ville et peut-être on va parler de ce qui s'en vient pour l'été prochain. Donc, un été chaud. On parle de ça avec Isabelle Normand et Joanne Cyr dans quelques instants. Bonne émission. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, présentée à tous les jeudis à la même heure avec notre chef, Benoît Tardy. Salut, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Et toi? Ah, pleine forme, pleine forme. Oui, bon. Le temps Mois de des fêtes- janvier, pas trop difficile? Non, le mois de janvier est à veille de terminer, le temps des fêtes est passé. C'est l'heure du grand ménage. Oui. Et on se place, on est en train de se mettre à l'ordre. Puis on va repartir avec des nouveaux produits aussi. On sait que... Est-ce que c'est vrai? Parce qu'on dit dans tous les secteurs d'activité que janvier, c'est plus tranquille. Est-ce que dans l'alimentation, c'est pareil? Les gens mangent quand même ou... Peut-être les 2 premières semaines, c'est plus tranquille dans nos départements. Mais c'est là qu'on se place, on fait un peu de ménage, on se remet à jour. Puis on voit nos nouveaux produits qui vont rentrer. On se place pour l'été, déjà. Oui. On ouvre pour la Saint-Valentin qui s'en vient. Pas drôle à dire, hein? On se prépare pour l'été. Ben là, c'est le Super Bowl qui s'en vient pour la fin de semaine. Ouais. Ça veut dire là, on se prépare avec des ailes, des chips, tout est là. On a des beaux modules de montée pour le Super Bowl. Puis venez voir, Ah, on c'est a une bonne beaucoup de idée, choses. ça, Oui, ouais. on a des ailes, on a beaucoup de choses. Je vais avoir des pizzas dans mon comptoir, je vais avoir plein de choses. Des ailes, je vais avoir des bonnets de fromage, puis tout. Des mini pogo pour les enfants. Puis venez chercher votre repas pour le Super Bowl. Puis C'est tellement une belle occasion. Là, Oui. il y a beaucoup de réunions de famille. Dans le cadre du C'est Super Bowl, tout le monde rendu est un happening. C'est Ben aussi oui. gros que, je peux dire, peut-être Pâques ou bien la Saint-Valentin quasiment. Il y a beaucoup de monde. Même beaucoup de les femmes écoutent ça pour les publicités, mais Ouais. Alors, c'est à suivre. c'est à suivre. ça. Donc, C'est mon opinion, là. oui. OK. Maintenant, tu voudrais nous présenter un nouveau produit? Oui, c'est des nouveaux produits à la poissonnerie. C'est des fruits de mer. Ils sont tous congelés. C'est la première fois que je les essaie. Je voulais vous le montrer. On a un autre aussi, sauce aux palourdes. OK. Celle-là est aux fruits de mer classiques avec des moules. Il y a un petit peu de saumon fumé à l'intérieur. Qu'est-ce qui est le fun? C'est sous vide, c'est important? Oui, là? c'est sous vide. On va les ouvrir, c'est ça qui est marqué. On les fait cuire, mijoter peut-être 4 minutes. Puis vous servez les pâtes avec la sauce que vous voulez par-dessus. Je pense que c'est un beau produit à découvrir. Vous voyez, regarde, j'en ai déjà ouvert un. OK, peut-être la montrer à la caméra, Benoît. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, c'est ça, il y a des dés de tomates. Eux autres, c'est, comment je vous ai dit, c'est avec fruits de mer classiques. Ça veut dire des moules. C'est une petite sauce aux moules, elle. Eux autres sont plus classiques, c'est plus avec comment on appelle ça, des clams, là. Puis c'est avec une petite sauce déjà toute intégrée dedans, OK, dans le fond. peut-être le montrer. Regardez, la sauce est à... Voilà, on la voyait Ouais. pas, là, mais... Ah, c'est bien fait. Regarde, je vais vous C'est l'ouvrir, sous vous vide. allez voir. Ouais. C'est la première fois que je l'utilise parce que ça fait une semaine, je pense qu'ils ont su, puis j'ai demandé si ça valait la peine d'acheter, puis ils m'ont dit oui, c'était super bon parce qu'il y en a qui ont goûté en bas. OK. Je veux dire, vous voyez déjà le produit, il est très frais.
Là, vous voyez ce qui est beau. Comme ils nous disent, le rond est là. Ils nous disent d'environ 4 minutes. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre le produit à l'intérieur. Alors, on ne voyait pas la sauce, mais la sauce est La intégrée sauce, oui, là, elle au était toute à produit. l'intérieur. C'est ça, elle est déjà là. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le couvert comme ça. Ensuite, je vais ouvrir mon autre rond ici pour faire les pâtes. Vous pourrez prendre les sauces ou les pâtes que vous voulez, dans le fond. Mais ce serait important de dire, parce qu'on a peut-être oublié de dire qu'est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? C'est ça? Oui, c'est des moules. Ben, OK. c'est un produit classique, dans le fond. C'est des moules, c'était pour vous le montrer, parce que c'est pas moi qui le fais. Ça veut dire c'est un produit, on en a 4 sortes en bas. J'en ai monté 2, mais il y en a 2 autres en bas. OK. Il y a Donc, deux la autres recette que tu nous proposes, c'est... C'est une sauce aux moules et fettuccine. OK. OK? Ça veut dire ça, c'est 4 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes fettuccine avec ma petite poire comme ça. On va mettre ça ici. Ensuite, j'ai oublié mon huile. Une tasse. Bon. Alors, on va aller chercher l'huile parce que c'est bien important, l'huile, pour la friture. Ensuite, je vais mettre environ une cuillère à soupe. Et de la friture, pardon, on va corriger avec de la cuisson. Ah, la cuisson. Oui, parce que la friture, de plus en plus, hein, ça disparaît. Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes pâtes comme ça. On va sortir un petit plat. Et vous êtes sortis des temps des fêtes comme il faut? Hey, oui, c'est toujours une belle période. C'est vraiment une belle période. Pour vous autres, c'est sûr que dans le commerce, C'est-tu des c'est halles? J'aime assez ça. exigeant, oui, mais, Oui, mais les gens, et dis-moi si je me trompe, Benoît, les gens sont de bonne humeur. Les gens sont... Oui. tu sais, on se prépare à recevoir, puis les gens sont heureux. Est-ce que tu sens ça, toi, ta clientèle? Ben, moi, je pense que la clientèle cette année c'était fort apprécié. On a eu nos carrosses rapides qui étaient géniales pour le temps Ouais. des fêtes. Je pense que c'est une des meilleures années que j'ai vues aux caisses. Il n'y a pas eu de file d'attente énorme. Je pense que les caisses rapides ont été un peu bonheur pour certains. Des fois, il y en a qui disent que ça fonctionne mal, mais je pense que c'est à force de les essayer que ça va finir par marcher. C'est vraiment d'écouter les consignes. La machine, elle dit quoi faire. Puis en plus, que vous allez voir, à partir de vendredi, peut-être sur l'heure du souper ou peut-être sur l'heure du dîner, ils vont être fonctionnels. C'est nos 2 petites caisses rapides pour les mets préparés. Ça veut dire tous ceux-là qui ont environ OK. 3 articles et moins. Vous voulez manger un poulet sur l'heure du midi ou, bien, je sais pas, un vendredi soir. Des fois, la file est un petit peu longue aux caisses rapides ou il y a de quoi. Mais on a nos caisses à nous pour, on va dire, si vous avez... Les caisses rapides pour les mets préparés? Juste pour les mets ouais, préparés. OK. Ben, juste les mets préparés. Si vous avez juste une canne, on va dire, vous avez oublié une pinte de lait, vous êtes capable de passer par là aussi. Mais c'est beaucoup pour les mets préparés. Si vous avez juste, je sais pas moi, un gâteau, mais vous allez chercher, vous avez juste besoin d'un gâteau, vous arrivez vers 4h, 5h, la fille, il y a un peu de monde aux caisses. Vous passez un scan, ça ne va pas au poids, c'est juste au scan bar, dans le fond. OK. C'est toutes nos salades, tout ce qui est prêt à manger. Vous allez chercher un 9 morceaux. Avant, vous arriviez, il y avait beaucoup de monde, vous retourniez, puis vous alliez chercher ça ailleurs. Mais après, on a un autre service pour vous. Ça veut dire que vous allez choisir votre poulet, vos affaires, vous allez pouvoir manger chaud, puis le plus rapidement possible. OK. Mais là, on est jeudi le 29 janvier, donc C'est demain. c'est demain? Demain, ils sont déjà installés. On est jeudi 30 janvier, pardon. Oui, c'est ça. Ouais. Ils sont déjà installés. À partir de jeudi, vous allez voir, ils sont déjà installés. Le programme, ils vont venir les installer cette semaine, vendredi, pour rentrer, puis ils vont être fonctionnels dans la journée. Je ne peux OK. pas vous dire l'heure, mais ils vont être fonctionnels. OK. Donc, vendredi 31 janvier, les caisses rapides qui seront en fonction aux mets préparés. Oui, ça va être, on en a 2. Ah, c'est une belle, Oui, belle 2, amélioration oui. encore. Oh, ouais. oui, je Parce pense- que le midi, là, il y a du monde. Oui, il y a du monde. C'est un puis, beau problème, là, mais- oui, c'est un très beau problème. Puis en plus, avec les caisses rapides, je pense que le monde vont... Ceux-là qui voyaient les fils, qui ne venaient plus, je pense qu'ils vont revenir, puis ils vont avoir le service qu'ils ont, puis avec la qualité de bouffe qu'on sert depuis au moins une vingtaine d'années. Oui, oui. Ah, ben c'est une belle... Bon, on va belle faire les amélioration. pâtes. Ça, ça cuit pas 4 trop, non? minutes, non, c'est bien bon. L'odeur, ça sent tellement bon. On va l'éteindre parce que ça fait environ 3 minutes. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les pâtes avec la sauce qui va venir avec. Ça veut dire, on va prendre un petit peu d'échalote. C'est juste un petit peu d'échalote pour donner un peu de goût aux pâtes. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu, comme ceci. Il va chauffer tranquillement. Moi, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre dans nos sauces comme ça un petit peu de parmesan. C'est environ 2 cuillères à thé. Vu que le monde nous demande des fois, hein? Je l'ai retenu. Mais j'ai trouvé ça drôle. C'est notre amie Léandre qui m'avait passé ce commentaire-là, qui me disait
Oui, mais il met une pincée. C'est quoi, sa pincée? Ça contient quoi? Et c'est signe que les gens nous regardent. Ah oui. Puis il m'avait dit ça avec humour aussi. Là. Ah oui, c'est Alors, on juste salue Léon qui nous regarde. Bonjour. Tous les jours, il est là, ou presque. Notre ami Léon. C'est ça, j'ai découvert, c'est des nouvelles épices toscanes qui sont arrivées dans l'épicerie. C'est super bon. On va donner un petit peu de goût à la sauce. Oui. On va mettre environ une cuillère à soupe. Peut-être le montrer à la ceci. caméra. Oui. Là. Donc, c'est Tuscane. Donc, ce sont des nouvelles épices. Et c'est dans le même comptoir Oui, où on retrouve toutes les épices? Oui, sont avec, comment je pourrais dire, les épices sur le bas, juste en haut. OK. Je pense que c'est des épices à découvrir qui donnent très bon. Même si vous aimez le Toscane, vous pouvez mettre ça dans votre sauce à spaghetti, vegan ou n'importe Oui, quel. OK, vous oui. aimez ça. Je pense que le monde s'est fort apprécié. Quand l'échalote a rôti un petit peu, on va venir mettre nos pâtes à l'intérieur que j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive encore. Ça donne du goût, hein? Oui. On aurait pu les laisser plaines comme ça, juste avec un peu d'huile d'olive. Ou on peut mettre une petite sauce rosée comme ça. C'est la sauce rosée Mike's. On a 3 sortes. Ils sont arrivés, ça fait peut-être au moins un mois et demi, 2 mois. C'est des nouvelles sortes qu'on a eues. Puis c'est une belle qualité aussi. OK. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire 2 assiettes. Je vais vous en faire avec plein. Alors, des sauces rosées Mike's. Mike, le restaurant. Oui, là, c'est en plein ça, Ils oui. font maintenant des produits. Je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs, surtout les, comment je pourrais vous dire, les restaurants rapides à cette heure. Tu sais, on a un cercle chromatique qu'on appelle, puis il y a beaucoup de restaurateurs, puis ils prennent chacun une bonne partie. Puis il y a moins de monde dans les restaurants aussi, vu que ça commence à être de plus en plus cher. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont ajouter un produit à l'extérieur dans les épiceries où que le monde peut goûter les produits. Puis ils font plus d'argent, puis ils sont pas obligés de fermer parce qu'il y a beaucoup qui se fient beaucoup à ça. Ah, OK. Une nouvelle tendance qui est... Oui, il y a beaucoup de... Regarde, McDo, ils ont essayé avec Saint-Hubert en fait beaucoup, là. Saint-Hubert, mais tu sais, tu vois, les grosses chaînes commencent à vouloir. McDo, on en a fait, mais ça a moyennement marché, je crois, parce qu'on a déjà eu de la sauce tartare à poisson du McDo, on a déjà eu toutes sortes de produits, puis il me semble que ça n'avait pas été un franc succès. OK. La sauce Mike's, tu disais que c'est disponible. C'est où on la retrouve, cette Dans les mains sauce-là? préparées avec les pâtes fraîches, juste à côté de notre sauce à spaghetti maison. OK. Ensuite, oui, c'est ça, là. C'est quand même un bon contenant, là. Oh, oui. C'est 580 millilitres, alors, Ouais. quand même, parce qu'il est assez lourd. 500, là. oui. Vous en avez peut-être pour 3 personnes, 3-4 personnes. OK. On va vous montrer le produit environ fini. Ça sent bon. Vous voyez, là, regarde, tout Ouais. moi, là, c'est la première fois que je le fais comme ça. Vous voyez, il est un petit peu liquide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire juste pour l'épaissir? On aurait pu rajouter un petit peu de fécule à l'intérieur, juste pour qu'elle colle sur les pâtes. OK. OK? On va vous montrer comme ça. Alors ça, je vous rappelle que vous allez retrouver ça à la poissonnerie, là. Oui, à la poissonnerie, le premier tombeau vers le homard. OK. OK, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre nos pâtes comme ça ici. Donc, fruits de mer de qualité. Alors, sauce au moule. Alors, c'est ce qu'on retrouve, là, si vous recherchez ça à la poissonnerie. Donc, c'est exactement cette boîte-là. C'est bon pour combien de personnes? Mais ils disent 2 personnes. Ben, moi, je le mangerais tout seul, là. Mais Ouais. c'est pour 2 personnes. Donc, on dit, entre-temps, verser la sauce, 4 minutes, c'est ce que Benoît nous disait. Puis, c'est pas long à faire, là, c'est ça que je comprends aussi. Là. Mais qu'est-ce qu'il Donc, faut les gens avec là, ça? vont prendre ça à la course ou aller Oui. manger à la maison. Puis, vous voyez, je l'ai faite, là, ça a pris 4 minutes. J'ai fait mes petites pâtes, les pâtes étaient cuites. J'ai fait mes petites pâtes rosées qu'on va mettre à l'intérieur ici. On aurait pu... c'est ça qui est... c'est simple en plus. Puis, vous mangez des fruits de mer, puis vous gaspillez rien. Oui. Tu sais, dans le fond, vous mangez 2 portions. Vous m'avez fait sentir les pâtes, les épices, hein? Alors, Les épices toscanes. alors le Nimpic, oui. Vous voyez, J'ai passé près d'éternuer. OK, voyez. alors là, on va mettre comme ceci. Comme je vous ai dit, on aurait pu l'épaissir un peu avec un peu de fécule. Oui. C'est sûr que ça aurait été un peu mieux, mais ça va vous faire comme une genre de... Oui, les moules, puis C'est ça belle, ressemble à des vraiment, vraiment frais. Belle suggestion, Benoît. C'est super beau, puis c'est un beau produit. Je pense que c'est une belle avenue. Quand j'ai vu, ça m'a surpris.
J'ai dit pour qualité. Vous remettez un petit peu de... Juste Ouais, je vais me tenir un peu plus loin. Là. sont épicés un petit peu, mais ça donne vraiment un beau produit. Vous voyez, là, j'ai pris, on aurait pu prendre les sauces Alfredo. Peut-être mettre un peu moins de jus, mais plus épais, tu sais, l'épaissir juste avec un petit peu de fécule. Pas trop qui viennent, comment je pourrais dire, figés, mais juste assez lisse. Avec de la fécule, pas de farine puis de l'huile, juste un petit peu de fécule, ça reste lisse puis elle vient moins épaisse. OK. Alors, c'est une belle suggestion. Puis pour 2 personnes? Deux personnes, vous avez. Oui, ça peut être une petite rapide, entrée là, aussi. Ouais. Tu sais, une petite entrée, vous avez juste ça, vous avez une petite assiette. À cette heure, il y a tellement des beaux petits bols fancy qu'on peut acheter n'importe où. Je pense que juste ça, ça vous fait 2 portions. Si vous en êtes 4, vous êtes acheté 2 paquets, vous avez 4 petites entrées. 4 petites entrées, pas de difficulté, 4 minutes, c'est fait. Alors là, ça, c'est les boules. Il y a aussi, Benoît... Palourdes? Les palourdes. La boîte est très légère aussi, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde, c'est ça. Elle n'est pas lourde. Hein, elle n'est pas lourde. Hey. Guy Mongrain sort de ce corps. Non, c'est correct. Alors, c'est une autre belle suggestion, c'est le même type. Et ça se mange avec des pâtes aussi? Des pâtes où on peut le faire avec peut-être un petit feuilleté ou je pense, un petit feuilleté peut-être, là, mais moi je pense que ce serait plus un classique avec des pâtes. OK. Ou des petites raviolis ou des tortellini au fromage. Là, vous pouvez mettre tout mélangé, je pense. Vous voyez, les moules, c'était congelé, puis ça paraît comme des fraîches. Vous avez des palourdes à l'intérieur. Je pense qu'on aurait pu essayer celle-là, vu que tout le monde connaît les moules. Et pour la poissonnerie, on retrouve ça? Dans les tombeaux, en face du homard. Benoît, c'est déjà terminé. Oui. On rappelle que demain soir, demain, dans la journée de vendredi 31 janvier, là, les caisses rapides au bien préparées seront en opération, peut-être plus vers la fin de la journée. Oui, probablement. Puis il va y avoir quelqu'un pour vous montrer comment que ça marche. Puis au pire, on va vous en parler dans les prochaines chroniques. Merci beaucoup, Benoît. De rien. Et ça complète notre chronique culinaire de ce jeudi. Donc, chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 30 janvier. Donc, vous parlez de cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est toujours à la recherche. On en a du monde, on embauche du monde, mais on en a besoin quand même d'une bonne quantité parce que cette entreprise-là est en pleine croissance. Donc, des journaliers, journalières, là, pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation. Alors, Prolam à Cap-Saint-Ignace, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Donc, ces emplois-là, électromécaniciennes ou encore journaliers, journalières, ce sont des emplois à plein temps. Ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com, RH pour ressources humaines, @prolamfloor.com. Et comme je vous le rappelle souvent, vous pouvez vous rendre chez Prolam directement. C'est à côté, c'est à Cap-Saint-Ignace. Et c'est toujours intéressant d'aller voir ces belles entreprises, ces beaux fleurons de chez nous. Le Prolam qui en est un, donc des emplois qui sont disponibles de jour et de soir. Donc, si ça vous intéresse de vous joindre à une équipe dynamique. Cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Je vous rappelle que le 15 février prochain, ce sera le Salon de l'emploi. Ça aura lieu à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de 10h à 15h. Vous pourrez avoir de l'information, jaser avec les professionnels de l'emploi du CAR, mais vous aurez également des différentes institutions scolaires qui seront là pour vous offrir de la formation. Si vous aviez besoin peut-être d'un petit cours là, pour améliorer vos performances à l'emploi, il y a toutes sortes d'informations qui vous seront données à ce sujet-là. Et il y aura également plusieurs entreprises qui seront sur place, les gens des ressources humaines, pour vous parler d'abord de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fabrique dans l'entreprise, et aussi des emplois qu'on recherche dans ces différentes entreprises. Donc, le Salon de l'emploi qui aura lieu le 15 février prochain à Montmagny, c'est toujours un événement grandiose. Vous avez besoin d'informations, justement, pour de l'information pour soit la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, coaching de carrière, service de placement. Vous allez au CAR, 4 points de service pour mieux vous servir, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59, et vous pouvez vous rendre sur lecar.ca, alors qu'il y a de nombreuses offres d'emploi offertes par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès, à l'âge de 89 ans, le 10 janvier 2020, de Mme Janine Coulombe, née à Saint-Paul-de-Montminy, épouse de feu M. René Ducharme. Elle était la fille de feu M. René Coulombe et de feu Dame Élise Dion. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 1er février, à compter de 13 heures. Une célébration de la parole aura lieu par la suite, à 15 heures, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'unité Le Printanier 2 de la résidence Monseigneur-de-Chêne et l'équipe soignante de l'hôpital de Montmagny, ainsi que du CLSC pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
À son domicile, le dimanche 19 janvier 2020, à l'âge de 81 ans et 11 mois, est décédée Mme Aline Bussière, épouse de M. Rosaire Paré. Elle était la fille de feu M. Rosario Bussière et de feu Dame Marianne Hébert. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Saint-François de la Rivière-du-Sud, samedi 1er février 2020, à compter de 13 heures. Une prière d'adieu aura lieu par la suite à 16 heures au salon funéraire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 23 janvier 2020, à l'aube de ses 96 ans, est décédée Mme Gabrielle Bernier, épouse de feu M. Paul Bello. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle a demeuré plusieurs années à Montmagny. Nous désirons exprimer notre profonde gratitude au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour l'excellence de leurs soins prodigués avec chaleur et humanité. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, samedi, le 1er février 2020, à compter de midi. Une célébration d'adieu aura lieu ce même jour, à 15 heures, à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 24 janvier 2020, est décédée Mme Laurette Lavoie, épouse de feu M. Gérard Thibault, fille de feu Dame Antoinette Bernier et de feu M. Émile Lavoie. Elle demeurait à Lillet, autrefois Sainte-Eugène. De sincères remerciements sont adressés au département d'oncologie de l'hôpital de Montmagny, particulièrement au Dr Michel Boulanger pour son professionnalisme et sa compétence, ainsi qu'à Réjeanne et Jacqueline pour leur accompagnement. Un grand merci également à l'ensemble du personnel des services à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, spécialement à Audrey, Josiane et Anne, ainsi qu'au personnel soignant de la Maison d'Hélène qui ont su apporter réconfort et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à l'Église. Les funérailles sans Eucharistie seront célébrées le samedi 1er février à 15h30 en l'église de Sainte-Eugène de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13h30. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Pour renseignements, message de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 24 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Marielle Jean, épouse de feu M. Michel Pelletier. Fille de feu Dame Marie-Jeanne Robichaud et de feu M. Joseph Arthur Jean, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Des remerciements particuliers à Mona Eppel pour sa présence, son support et son attention depuis plus d'1 an. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi, le 1er février, à compter de 9 heures. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées ce samedi 1er février à 11 heures en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial sous les étoiles. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay, le 27 janvier 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédée Mme Monique Chabot. Elle était la fille de feu M. Séraphin Chabot et de feu Dame Béatrice Lapointe. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Penay. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Fabien, 20 rue principale Est Saint-Fabien-de-Penay, samedi 1er février, jour des funérailles à compter d'11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées par la suite à 14h en l'église de Saint-Fabien-de-Penay. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Penay pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ma prochaine invitée, et que j'ai de la misère à l'avoir, est
toujours bien occupé. Mais là, on a réussi à l'avoir parce que c'est le fun de parler de succès. Et j'ai reçu un courriel, il y a peut-être quelques semaines de ça, de Mme Joanne Cyr, qui devait être avec nous, mais qui ne peut pas... Il ne pouvait pas être là ce matin. Malheureusement, elle ne peut pas être avec nous. Pour me parler des succès, parce que là, vous sollicitez des partenaires de tous les événements, entre autres un été chaud, et qui mentionnait succès. Ouais. Alors, moi, j'ai accroché là-dessus. Bon, et que ça fait du bien d'entendre parler. Et que ça fait du bien, du positivisme pour notre ville. Alors, j'ai demandé à Isabelle et à Joanne de venir jaser justement de ce positivisme-là. Mon entrée de jeu est très longue, là. Mais Isabelle Normand, bonjour d'abord. Bonjour, bon matin. Isabelle, qui est directrice générale de la Société de développement économique. Exact. Le titre, parce que là, communication régionale, ce n'est plus communication régionale. En fait, mon titre, c'est directrice SDE et coordonnatrice de communication Montmagny maintenant. Exactement. C'est quoi le changement? Bien, le changement, en fait, c'est que, compte tenu du fait que l'organisme communication régionale avait pris beaucoup d'ampleur, beaucoup de besoins parce que la Ville avait beaucoup plus de besoins, la MRC en avait plus aussi, le CLD, maintenant, sont 4 à l'immigration. Donc, les besoins étaient très importants par rapport à la main-d'œuvre que nous, on avait. Et souvent, ce qu'on vivait, c'est que les besoins de tous les organismes, parce qu'on faisait les communications du Parc des Appalaches, du CLD, de la MRC, de Montmagny et les îles, de la bibliothèque, du camping et de tous les services de la Ville, souvent, on avait des besoins de tous ces organismes-là dans la même période dans l'année. Ce qui fait qu'à 4 ressources, c'était impossible. Non, c'était impossible. Fait qu'à un moment donné, bien, il a fallu faire... On roulait comme ça là, depuis 2 ans où le personnel était essoufflé. C'était rendu... ce n'était plus viable comme ça. Alors, on est arrivé à une conclusion où Montmagny, dû au fait que Montmagny, la ville, ça a grossi au niveau de ses besoins. La bibliothèque, on fait beaucoup de trucs en com pour la bibliothèque. Le camping, la Pointe-aux-Oies, comme vous le savez, a pris beaucoup d'ampleur avec ses yourtes, etc. Le camping célèbre ses 50 ans cette année aussi. Les services de la ville, nous, à la SDE, on a aussi beaucoup plus de besoins en raison, entre autres, de ce qu'on va parler tantôt. L'été chaud, il faut les promouvoir. C'est énormément de besoins en com. Donc, on a convenu que la ville et ses organismes autour avaient son service de com. La MRC aussi avait son service de com. Mais ça n'empêche pas qu'on ait des collaborateurs encore à la MRC, c'est-à-dire qu'on a gardé les mandats de faire les communications pour le Parc des Appalaches, avec qui on collaborait depuis, une dizaine d'années, depuis les tout débuts du service de CRM. Et on continue d'animer tout ce qui est Facebook et le site Web de Montmagny et les îles aussi, parce que notre ressource au Web, qui est Sylviane Laure, est habituée, connaît bien le logiciel pour gérer tout ça. Et la page Facebook Région de Montmagny, on continue de l'animer aussi, Communication Montmagny, pour être encore partenaire avec la MRC dans les communications, dans le fond. Donc, c'est d'alléger un peu les tâches. On a allégé les tâches, mais on est encore des partenaires. Puis on travaille, Jonathan, qui est à la MRC présentement, on travaille avec Jonathan lui. Renière, qui a travaillé ici. Ben oui, c'est ça qu'il m'a dit. Réalisateur-producteur c'est ce qu'il m'a pendant dit quelques temps ici quand je l'ai à CRTV. rencontré. Donc, on travaille ensemble en collaboration avec lui. Il y a des besoins, on répond, des questions. Tu sais, on est encore pas loin. Sauf que là, je pense que ça va être plus efficace autant pour la MRC que pour nous. D'être capable de livrer, parce que l'année passée, ce qu'on a vécu, c'est que tous nos livrables envers nos partenaires, on livrait en retard tout le temps. Puis ça devient difficile autant pour le personnel que pour moi d'être obligé de dire aux gens, je suis pas capable, là, de te livrer en mai comme tu m'avais demandé parce que j'ai trop de demandes, j'ai du retard. Donc, dans le fond, le but, c'était d'essayer d'être le plus efficace possible. Donc, je suis encore coordonnatrice de communication Montmagny et directrice de la SDE. Bon. La question, je ne peux pas passer à côté parce qu'on va me demander pourquoi je ne te la pose pas. Oui. Avec tous les événements qui se sont déroulés dernièrement, parce que tu es derrière tout ce projet-là, parce que dans ton rôle là, comme directrice, la question qui me vient, c'est comment ça va? Oui, ça va bien, malgré tout. Bien, je sais qu'Isabelle Normand va toujours bien. Là. Mais je vais répondre... On connaît très bien parce que ça fait tellement d'années qu'on travaille ensemble. Oui, depuis CFEL. En fait, 26 ans, Michel.
quand je calcule, au début, quand je suis arrivée à l'OIA, là, à l'Office d'initiative économique. Tu étais là, ça fait 26 ans de ça. Fait que, ça nous Alors, ça fait 26 ans qu'on travaille Oui, ensemble. ça ne nous rajeunit pas, par exemple. Donc... Mais en fait, je vais répondre plus au nom on est comme un vieux couple. Un vieux couple. C'est ça que je dis souvent à Jean-François Roy. Oui. On est rentrés à la ville en même temps. C'est ça, on se dit ça presque souvent. en même temps? En même temps, même année, à 2 mois d'intervalle. Fait que OK. je dis souvent à Jean-François, nous autres, on est un vieux couple. En fait, je vais répondre au niveau du pavillon, là, ce que tu veux, au niveau des communications. Du centre multifonctionnel. Du centre multifonctionnel. Je ne parlerai pas au nom de la SDA. Je vais parler plus au niveau des communications. Tu veux savoir comment ça va? Écoute, c'est sûr que je ne te cacherai pas que ça a été difficile. On pensait que c'était un projet qu'on croyait, autant M. le maire, les conseillers puis tout ça, qui allait être accueilli et bienvenu dans la communauté de par les multifonctions de ce pavillon-là. Je ne suis pas là ce matin pour juger que les gens aiment ou n'aiment pas. Non, mais ce n'est pas l'objectif de ma question non plus. La démocratie, c'est ça. La démocratie est que tout le monde a le droit à son opinion. En communication, ce que je tiens à dire, c'est que ce qu'on a retenu, et je redis ce que le maire a dit, c'est qu'on a entendu ce que les gens ont dit. Malgré ce que certaines personnes peuvent penser, oui, on va aller en consultation. Ce ne sera pas nous qui allons faire les consultations, ni le personnel de la Ville, ni le personnel des COM, pour que ce soit le plus objectif possible. Les consultations qui vont être faites vont l'être par des firmes professionnelles, externes, pour aller voir chacune des strates de population, pour aller les interroger, autant la population que les gens d'affaires, expliquer le projet aussi, les interroger, voir où ça accroche et comment on peut peut-être, comme M. le maire l'a dit, moduler le projet. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner, tout simplement. C'est sûr que moi, personnellement, je vous dirais en tant que citoyenne de Montmagny, enlève tous mes chapeaux, ce que j'ai trouvé dur, c'est toutes les méchancetés que j'ai lues sur Facebook auxquelles je n'ai pas répondu, j'ai pas pu répondre parce que ça enflamme, c'est pire. C'est que ce que j'ai trouvé dur, c'est qu'on peut être contre un projet. Ça, je trouve ça... C'est correct, comme je disais, la démocratie. Mais de là à arriver avec des attaques personnelles de corruption ou de pots de vin, j'ai lu ça. J'ai trouvé ça blessant. J'ai trouvé ça terrible en 2020 parce que on enseigne à nos enfants dans les écoles, on voit plein de campagnes de sensibilisation contre la non-violence, l'intimidation, contre ça. Puis c'est ce qui s'est passé dans ce dossier-là énormément, que moi, j'ai vu, là, tu sais. Fait que ça m'a... je parle en tant que citoyenne, ça m'a blessée beaucoup. Et... Mais tu es une employée de la Ville aussi. Alors, effectivement. comme employée, oui, nous, on était attaqués. Oh, mon Dieu, vous êtes des employés. Je peux même pas te dire, Michel, le nombre de fois... Vous êtes des exécutants. Où je me suis fait dire beaucoup de choses qui sont pas très gentilles, que j'ai encaissées, puis que j'ai pris des notes, ça, c'est sûr et certain. Il y a des choses aussi que les gens savent pas, que je pouvais pas dire. Donc, tu sais, puis se défendre, à un moment donné, tu viens que... Bon. Alors, moi, la seule leçon que je retiens là-dedans, c'est que on va aller consulter les gens. C'est ce qu'on a dit qu'on ferait. La Ville, elle est très sincère en disant qu'elle va aller consulter les gens. Moi, ma confiance envers les membres du conseil municipal, envers M. le maire, envers Félix Michaud, envers Karine Simard, moi, je côtoie ces gens-là tous les jours. Je connais leur intégrité, leur honnêteté. Ils sont droites comme des piquettes, comme on dit. Fait que quand j'ai vu des collègues comme ça se faire attaquer, ça m'a blessée. Je le sais dans le day-to-day que ces gens-là, que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis il n'y a aucune malhonnêteté, pot de vin ou corruption. Ce projet-là apportait rien à personne dans les poches de personne personnellement. Puis ça, j'ai trouvé ça difficile qu'on en arrive jusque-là. Mais bon, ça a l'air, c'est la vie. Mais je ne t'ai pas invité pour parler de ça. Alors, mais de toute façon... La seule chose, est-ce qu'on pourrait dire que, parce que tu es aux communications, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un manque de communication? Est-ce que c'est là la faiblesse de tout ce qui s'est passé? Un manque, probablement. J'imagine que sans tirer non. de roche à personne? Nous, on pensait qu'on avait bien communiqué le projet. On avait fait une petite vidéo. Le maire est allé sur toutes les tribunes l'expliquer. Sur notre site Web, on a bien expliqué les budgets, c'était quoi, c'était clair. Mais à un moment donné, c'est devenu, il va y avoir une surtaxe. Là, on a expliqué que non, il n'y aurait pas de surtaxe. On a écrit des communiqués, on a émis, M. le maire l'a dit.
La surtaxe, c'est quelque chose qui arrive dans une ville en cas d'événements majeurs, comme ce qui est arrivé à le déraillement de train, là. Voyons, je cherche le lac Mégantic, par exemple. Bon, après, on a dit que ça viendra en conflit avec le complexe sportif, ce qui n'était pas le cas du tout. Tu sais, les deux projets n'étaient pas au même niveau. La ville siégeait sur le comité du complexe. Puis, tu sais, Montmagny, quand tu regardes ça pour développer Montmagny, là, pour que ça fonctionne, puis attirer du monde, c'est un ensemble de plein de petites choses. C'est l'arrivée de nouveaux développements résidentiels. Mais ça, on le sait que ça en prend. Ça fait 2 ans qu'on le dit, qu'on le sait, puis qu'on travaille sur ces développements-là. Puis des fois, il y a des développements qui ne débouchent pas aussi vite qu'on voulait, mais c'est un promoteur privé. On ne peut pas tirer après. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est le plus facilitateur possible pour que ça arrive. Mais, je veux dire, c'est privé, là. On peut pas... mais on sait, ça, que ça prend des développements. Ça fait 2 ans qu'on va 3 ans qu'on va au Salon de l'habitation. On est allé la semaine dernière, puis qu'on se le fait dire, puis on travaille fort là-dessus. La Ville a ça dans ses priorités, mais c'est pas parce que la Ville va travailler un projet qu'elle n'est pas capable d'en travailler 4 en même temps, qui sont tous des priorités pour la Ville. qualifié pour ça. Ben oui, tu sais, fait que le développement résidentiel, le centre multisport, complexe sportif, ça va être un plus, c'est sûr, pour notre ville, les jeunes. Sport-études, c'est super important, mais il ne faut pas non plus négliger notre clientèle de personnes d'un certain âge qui ont besoin aussi d'avoir des locaux adéquats pour pratiquer. Parce que ces gens-là, là, ils dépensent dans nos boutiques à Montmagny, là. Ils ont des sous pour le faire en plus. Fait qu'il ne faut pas négliger ces gens-là au niveau des infrastructures qu'on a à leur offrir, tu sais. Fait que c'est un peu ça. On travaille plein de dossiers en même temps. L'été chaud qu'on va parler tantôt, c'est un plus, là. La programmation qu'on offre, là, c'est gratuit. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous le disent. Hey, une ville comme ça, tous les vendredis soirs, les vendredis, les lundis gamins, les pique-niques en musique, on va en parler tantôt, mais tout ça est gratuit. On va faire une pause, OK? Oui. Et on va revenir justement parce qu'on va parler des succès. Comme je t'ai dit, je ne voulais pas t'inviter pour non, parler mais c'est correct, de ce projet-là. Je voulais ouverte à en voir, parler. et j'aurais passé à côté de ne pas le faire parce Ben oui, que, bon, tu as eu les 2 pieds dedans. J'ai 2 pieds dedans. Maintenant, on va regarder beaucoup plus positivement tout ce qui s'est passé cet été. C'est de ça qu'on parle. On s'arrête et on revient avec Isabelle Normand dans quelques instants. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin. Ophélie Leblanc, née le 28 janvier 2020. Les parents, Gabriella Fizet et Alexandre Leblanc. Ils sont de Montmagny, donc bravo. Ophélie Leblanc, Gabriella Fizet et Alexandre Leblanc, ils sont de Montmagny. Le 28, Ophélie est née le 28 janvier. Et j'ai un autre petit poupon à vous présenter. C'est ça, faire du direct. Hein? En passant, la ville de Montmagny qui va souligner ça prochainement, là, tous les bébés de l'année. Je trouve ça le fun. C'est Flavie Boulay qui est née le 24 janvier 2020. On voit la photo d'ailleurs. Les parents, Cynthia Trudel-Bello et Pierre-André Boulay, ils sont de Berthier-sur-Mer. Donc, bravo. Flavie Boulay, qui est arrivée le 24 janvier. Cynthia Trudel-Bello et Pierre-André Boulay, qui sont les parents. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Bon, je t'avais invité pour nous parler des succès là. Ben oui, il était chaud. Oui, on va s'arrêter quelques instants qu'on me dit. On revient. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, on revient avec Isabelle Normand. Isabelle, il nous reste quelques minutes pour parler des succès de ce qu'on a connu, Festibière, été chaud. Ça a été vraiment, là,
un Ça a succès été- sur toute la ligne. Ah oui, oui. Bien, c'est sûr que Dame Nature nous a aidés. Il faut quand Oui. même avouer qu'on on a été bénis. Mais reste-t-il que les programmations, vraiment, là, des 2 dernières années, entre autres, étaient plus... on avait demandé à Christian, qui a été un super collaborateur, et avec Rénan Christian Noël, aussi, des Arts de Christian Sang. Noël, oui, d'avoir des programmations plus Monsieur, Madame, tout le monde, avec des hommages. Des hommages à des groupes qu'on connaît, hommages aux Beatles, et on a eu Undercover, des hommages au groupe des années 80, entre autres. On a eu une super programmation. Fait que ça, c'est sûr que ça aide. Aussi, le fait que ça fait quand même, nous autres, 3 ans qu'on a repris ça sous ce règne-là. 2 ans qu'on a des programmations plus... ça aide. Et ce qui a aidé, il ne faut pas se cacher, là, c'est qu'on a été partout dans les médias. On a eu des partenariats, entre autres, avec vous autres, c'est ma TV. Vous avez embarqué comme un partenaire, un autre partenaire. Vous donniez tant d'argent, puis je veux dire, tant d'argent, puis on avait autant de visibilité. Tu sais, ça a été super. Ça a fait en sorte qu'on était sur toutes les tribunes, donc beaucoup plus diffusé localement. Puis le but, c'est ça. Le but, la Ville a toujours dit, moi, cette scène-là, c'est payé par les gens de la Ville, puis tout ça. C'est notre population à qui on veut offrir tous ces spectacles-là gratuits. Et le fait qu'on ait eu des partenaires comme vous autres, ça nous a aidé énormément, ça, c'est sûr. Desjardins qui a signé avec nous autres l'année passée, 10 000 sur 3 ans. C'est pas rien. On est allé chercher plus que 27 000 en commandite. C'est tout ça qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir une belle programmation. Tu sais, on est Toutes sortes tiré. d'éléments qui font que ça On fait est compte, ça tiré, grossit tout le temps. tu sais, c'est ça, la programmation finissait début août, on a terminé fin août. Festibière, la même chose, on a eu des collaborateurs, des partenaires extraordinaires qui nous ont donné des sous, qui fait en sorte qu'on présente cet événement-là. On a eu 5 000 personnes dans le Festibière cette année. Il y a 3 000 quelques dollars qui ont été retournés dans le milieu parce que les enfants de cœur ont, entre autres, été bénévoles en arrière d'un bar. Puis c'est retourné à ce groupe-là qui, eux, redonnent à nos enfants. Tu sais, fait que c'est un beau mix. C'est des beaux... Le Festibière aussi, c'est un beau projet qui redonne dans la communauté. Puis nous autres, tous les sous qu'on fait avec le Festibière ou l'été chaud, c'est tout réinjecté en animation. C'est tout le temps qu'on a. Est-ce que l'an Hey, prochain, merci. Festibière est là? Oui, on revient bientôt, là, les gens, nos partenaires, toi, entre autres, on va revenir avec des belles propositions. L'été chaud, ça revient aussi? L'été chaud revient. On attend après la programmation. Christian Noël est supposé nous présenter une programmation préliminaire la semaine prochaine. On a hâte. Puis Festibière aussi, là, on signe les ententes sous peu. Ça revient dans les mêmes dates dans le cadre de la vente en folie. On revient en force avec ces deux gros événements-là. Merci d'avoir été avec nous, bien, Isabelle. merci à toi. Puis, c'est un Garde plaisir. ton sourire. Oui, c'est ça. Voilà, Isabelle Normand, qui est directrice de la Société de développement et coordonnatrice des communications pour la Ville de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir Carte invité. ici. Tu peux venir quand tu veux. Oui. Tu peux venir nous parler de vos projets, votre programmation. Oui. C'est toujours la bienvenue. Ça sent... OK, Merci. je vais revenir. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les émissions ont toutes 90 minutes.
Mais il me semble qu'il y en a qui passent plus vite que d'autres. Ça dépend Mais des pourtant, invités. c'est 90 minutes. Non, mais je veux dire, il y a des invités souvent qui ont des choses qui sont quand même le fun à dire, puis intéressantes, parce que c'est l'actualité. C'est intéressant ce que nous mentionnait, parce que, bon, ça a été un grand succès. Ça a été chaud l'an passé. Oui, tout à fait, oui. Ça me plaît. T'en as parlé, d'ailleurs, qu'il y avait... ça bouillait en ville. Il y avait une effervescence à Montmagny, puis ça a vraiment mis Montmagny sur la map parce que, et positivement, là, versus à ce qui se passe présentement avec le projet du pavillon multifonctionnel de centre d'immigration, mais quand même, quand on a des beaux succès, pourquoi on n'en parle pas? Je pense qu'il faut en parler. C'est pas juste du négatif, les nouvelles. Il y a du positif également. Et c'est pas avec les négatifs que tu vas attirer du monde ici. C'est avec du positif. Du ça de même, là. Ouais. Pas dans le secret des dieux, mais d'après moi, le positif attire plus que le négatif. Hein? C'est sûr. Écoute, le troisième lien, c'est très positif. Ben, je pense que la plupart des gens sont enthousiastes. Parce qu'on est concernés par ça. C'est sûr que tu as les gens de Québec solidaire qui affirment qu'on n'a réellement pas besoin de ça. Moi, je pense qu'on a besoin de ça pour le développement. Et que tu le veuilles ou pas, tu pourras pas imposer dans la gorge des gens le transport en commun lorsqu'il n'y en a pas. Puis les gens, ben moi, comme moi, j'aime ça avoir ma voiture et peut-être, oui, c'est polluant, on dépense du gaz, mais éventuellement, les technologies sont en train de changer. Les voitures, d'ici peut-être 10-15 ans, vont possiblement être toutes ou presque des voitures électriques, de sorte qu'on va moins polluer. Là, il y en a d'autres qui vont dire, mais est-ce qu'on va faire avec les batteries? Mais là, à un moment donné, il faut continuer à vivre aussi. D'unir les deux centres-villes, Québec et Lévis, je trouve que c'est oui, je pense qu'on a des bonnes nouvelles. Écoute, je vais te demander, les prochaines... il nous reste à peu près 1 minute et demie, là. Je veux rendre hommage ce matin à une personne qui est décédée la semaine dernière. Le 19 janvier dernier, c'est Mme Jeanne Lévesque Boulanger, mieux connue sous le nom de Jeannot Boulanger. Mme Boulanger a été très présente, très active dans son milieu. Et je veux, ce matin, parce qu'on ne peut pas passer ça sous silence, ça a été la première femme à être courtier d'assurance. Deuxième femme à siéger au conseil de ville de Montmagny de 1973 à 1977. On voit la photo, d'ailleurs. Elle était aux côtés de mon père à ce moment-là. C'est en 1973-1977. Elle a été présidente à quelques reprises de l'Association des femmes d'affaires de Montmagny. Implication au niveau de plusieurs organismes tels que CAM, tout le monde se souvient d'éléphant CAM. Elle a siégé au premier conseil d'administration, c'était le Centre des affaires de Montmagny. Elle a été à la Chambre de commerce, la Société Clé à l'époque, Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, la Société canadienne du cancer avec l'activité prison ou caution, et également Corporation pour la mise en valeur de Gros-Îles. Donc, Mme Jeanne Lévesque Boulanger, Jeannot, qui sera... la famille recevra des condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, aujourd'hui, jeudi 30 janvier, de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30 et vendredi à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées vendredi 31 janvier à 11h à l'église Saint-Thomas de Montmagny. Nous offrons toutes nos condoléances à la famille. Ça a été une femme très active et je tenais à le souligner. Donc, Mme Jeanne Lévesque Boulanger, décédée le 19 janvier dernier. Ça complète. On se retrouve demain. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.